Lidl. Il est écrit que celui qui cherche trouve, et ça se prouve car à celui qui frappe on ouvre. À titre d'information, Nasoïdé, c'est le prénom de la directrice de l'Université internationale des féministes aigris de Yelemba. Et Baba Good, c'est son nom de famille en Yoruba. Oui, comme vous pouvez remarquer, Kumfabo est à l'université et l'idole vient de chanter l'hymne universitaire pour souhaiter les bienvenus à la nouvelle directrice et introduire Kumfabo, la nouvelle étudiante admise en première année à la recommandation de Mami Wata, a.k.a. Yemaja, a.k.a. Vodun au Bénin. Ce matin-là, c'est cours d'anatomie cervicale de la femme avec Dr Khan Aminata Koné. Sans même tarder une seule seconde, Dr Khan Aminata Koné entra dans le vif du sujet. Introduction à l'anatomie cervicale de la femme, cas de la femme africaine. Il a été déjà prouvé aux universités Cheikh Anta Diop en Tunisie et Léopold Sédar Senghor du Maroc que les femmes noires ne sont pas intelligentes, pas du tout, elles sont bêtes. Elles ne peuvent pas créer ou inventer quelque chose. Bon, à part faire les enfants bien sûr. C'est simple, hein? Selon la science, dans la tête d'une femme africaine, il y a deux choses. Le sperme dans la médula oblongata droite et rien que la boue dans la médula oblongata gauche. Yes, la science a prouvé ça. Et on va même faire des expériences tout à l'heure avec la tête de Kumfabo. Et vous-même vous allez voir. Sinon, vous pouvez regarder les preuves déjà dans le film Wakanda Forever. Les femmes sont bêtes. Bêtes comme le mouton. Bête comme le mouton. Est-ce que vous me suivez, chères étudiantes? Faites attention, hein? C'est très important ce que je dis. Je répète, vous êtes des femmes, des sexes faibles, donc vous ne pouvez pas penser, cogiter, réfléchir, bref, utiliser le cerveau. Parce que il n'y a rien dans votre cerveau que le sperme et la boue. C'est pas la peine d'essayer, les filles. C'est pas votre photo. C'est la nature de la femme même qui est comme ça. C'est pourquoi les femmes africaines ne peuvent pas faire invention, entrepreneuriat, leadership. Le sperme dans leur cerveau fait que leur ballon d'or, c'est mariage. Et elles vont toujours penser mariage, même si elles sont pauvres. Et la boue dans la médula oblongata gauche fait que chaque femme africaine, son métier parfait, je dis bien parfait, hein, c'est faire la cuisine à son mari. Je n'invente rien, les filles. Les preuves sont là devant vous.
Parmi les 54 présidents d'Afrique, remarquez vous-même, on a 2 présidentes. Non, attention, je rectifie. 2 demi-présidentes. 2 demi-présidentes. Je mesure bien mes mots. Demi-présidente. Parce que Samia Suluhu devenait présidente de la Tanzanie par accident. Par accident. Je vous explique. Alors que Samia Suluhu était la cuisinière de la présidence, son couteau a glissé un jour et perça le cœur du président John Magufuli. Tout le monde prenait peur en Tanzanie. Et pour punir Samia Suluhu, comme c'est elle qui a assassiné le président, la Tanzanie donna à Samia Suluhu, forcé, le fauteuil de président. Oui, elle doit faire le job parce que c'est elle qui tua le président. Venons maintenant à l'Éthiopie. Ce n'est pas la peine là-bas. N'en parlons même pas. La présidente, elle a 34 enfants et son mari est polygame. Donc, elle n'a pas le temps de présidenter. C'est pourquoi en Éthiopie, personne ne parle à la présidente, mais plutôt au premier ministre, qui est un homme bien sûr. Et c'est justement pourquoi l'idole sur son dernier album, Hybride, chante. Allez regarder le film Superwoman. La dame là, elle tombe tout le temps parce que c'est une femme. Ce n'est pas la peine. Les femmes c'est zéro quoi. Il nous imagine habités d'une force surhumaine, immunisés à la douleur et à la peine, que le sang des anges ruisselle dans nos veines, que nos vies sont un jardin d'Éden. Et pourtant, entre vide et éternité, la solitude des fois s'est faite inviter. Si le temps pouvait effacer toutes ces choses que j'aimerais pouvoir réparer. Et même si j'ai la force devant toi, j'ai peur dans l'obscurité. Derrière mon armure, tu sais comme toi, il m'arrive de tomber. Tu peux être un superhuman, mais il arrive de pleurer. Derrière le sourire, des fois on fait du mal, il nous arrive de fauter. Comme toi j'ai peur, je suis faible et c'est normal, il nous arrive de flancher. Tu peux être un superhuman, mais il arrive de tomber. Après avoir pleuré pour la tombe de Superwoman, à cause de la boue et le sperme cervical dans la tête des femmes, Dr Kanaminata Kone reprenant la parole. Je vous dis la vérité les filles, une femme n'a pas de matière grise, c'est pourquoi elle a un vagin. Ce que les hommes font par la tête, on fait ça aussi avec le vagin. Pian, les filles écoutez-moi très bien. Votre vagin c'est votre matière grise et ça peut aider les gens à faire beaucoup de choses. Les rituels d'argent, les porte-à-porte, les grossesses précoces, l'excision, les viols, les mariages forcés, les violences conjugales, les MST. Bref, les filles, vous avez 3 options dans la vie vous-même si vous voulez devenir très riche. Option numéro 1, faire la prostitution de luxe. 2, devenir baby mama ou tisa d'un milliardaire. Option numéro 3, la sorcellerie. Oui, la sorcellerie, je vous dis la vraie sorcellerie comme on fait au Bénin là. Et c'est pourquoi sur l'album Hybride, un album trop féministe, trop vulgaire pour les Yugos et les Tutibos, l'idole parle du vampirisme de Michael Jackson quand il dit Helele, 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 helele. Un mot fond du Bénin qui veut dire la sorcellerie se trouve dans le vagin de la femme. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy. Le vagin de la femme. Pussy. Le vagin de la femme. Pussy. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. beauté fatale d'abord même. C'est le LLA. La go quand tu passes, c'est le LLA. La démarche et la classe, c'est le LLA. Avec ou son make-up, c'est le LLA. Allez, oui, des 2 à 5, on bime seulement le temps. En plus, elle a le scène, c'est le LLA. Maman, fais ton malin, viens bouger. On descend, viens bouger. On descend, oui, maman. Kumfabo écouta les 17 chansons de l'album Hybride de l'idole et elle compta toutes les salopes de l'Afrique macronique qui pour malpolitesse du sexe faible fut violentée
Tisaté, violé, condamné, humilié publiquement par le mec idéal. Tiwa Savage, Emma Loès, Charlotte Dipanda, Chanel Lakinda, Lady Sonia, Askia, José la diplomate, Kamed Sama, Emma Dobré, Lolo Beauté, Coco Emilia, Akisi Delta, Nathalie Koa, Ali Magadi, Eunice Zounan, Koni Touré. Là, Koumfabo aima toutes les 17 chansons de l'idole et elle se disait: ah, l'heure de la révolution a sonné. L'heure de la vengeance a sonné. C'est ma tour de maltraiter les hommes. Et en même temps, bah, dans la médula, Koumfabo se souvena que Emma Loès confirma sur Live TV que oui, tous les hommes, ils ne sont pas bons. Tous les hommes, ils ne sont pas bons. Ta plus belle histoire d'amour. On est dans le confessionnal. Il n'y a pas. Oh. Emma, Eh bien, il y a un petit comment. On dit qu'il dit, il n'y a pas. Eux-mêmes, ils savent. Vous me regardez, non? Il n'y a pas un dedans qui était bon. Oh. Il n'y a pas un dedans qui était bon. Oh. Mais quand même, une belle histoire quand même. Au début, quand il te blague là. Non? Moi-même, là, je suis ma plus belle histoire d'amour, moi-même. Voilà, on a la réponse. Koumfabo, ma fille. Les hommes sont pas bons. Ils sont pas bons. Emma Lolo a raison. C'est pourquoi José la diplomate te dit: cherche ton propre money. Cherche ton propre money. Fais ta propre prostitution. Fais ta propre sorcellerie. Maintenant tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter de même. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors, mieux vaut chercher ta manie, ton manie. Les manies que te donne, toi ton Jessie. Quand tu attends pas les jours avant de venir, ils réfléchissent. Alors, à se cherche ton manie, ton manie. Mieux vaut chercher ta manie, ton manie. Les manies que te donne, toi ton Jessie. Quand tu attends pas les jours avant de venir, ils réfléchissent. Alors, à se cherche ton manie. Quand on parle de femme battante, toi aussi tu lèves tes... Après avoir entendu la voix de l'ange Ibrahimata, l'ange du féminisme et agentisme au ciel, Koumfabo écouta la chanson Cherche ton money de José la diplomate. Et Koumfabo se disait dans la tête: je pense que je vais être comme Emma Loès. La pauvreté, c'est pas bon d'air. Et je peux pas repartir au Cameroun. Non, je vais chercher mon propre money. Je dois devenir aussi une vraie divorcée, célibataire, tisa et prostituée de luxe. Une femme qui escroque les hommes et vend son vagin très cher à travers les hauts lieux footballistiques et hollywoodiennes et la Maison Blanche à Texas. Mais je me demande c'est quoi Emma Lolo met dans son vagin là. Et ça coûte cher comme ça. Ah, je vois. La présidente des Immature a dit un jour sur sa page Instagram que Emma Loès a un bon féticheur gabonais. Un féticheur qui lave son vagin chaque dimanche à 1h du matin. Et le féticheur la remet toujours un nouveau serpent mystique noir dans le vagin de Emma Loès. Et c'est justement la vraie raison pourquoi l'idole slama sur son album. Ronaldo, après avoir goûté, tu veux partir. Wallah, tu vas mourir. Je vais te mordre la nuit comme je morda le pénis de Yorobol et d'Ashikan. Une chanson qu'on retrouve aussi dans le film The Woman King à Hollywood. Hollywood de New York, à 1 kilomètre de la maison de Emma Loès à Texas. Texas des États-Unis d'Amérique. Après avoir goûté, tu veux partir. Nos projets et nos rêves, tout en couche, tu vas mourir. Je me sens perdue, mon cœur souffre le martyr. Tu me laisses en blanc, amour en miettes, tu l'ai senti. Aïe, 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 aïe.
savais. J'ai toujours pris sur moi, j'ai même changé celle que j'étais. J'ai repoussé mes limites, changé de cap, laissé mes potes pour rejoindre ton équipe. Tout ce qui comptait c'était nous deux, je voyais ma vie à tes côtés. Je me suis prêtée à tous les jeux car pour toi j'aurais tout donné. J'aurais pu donner mon être et mon âme, mon identité, ma vie entière, mais tu ne m'aurais pas validé. Tes yeux se ferment face à mes efforts, j'ai tout essayé. Même si la lune tombait pour toi, ce ne serait jamais assez. L'envie de devenir Emma Loès en Kumfabo grandissa et grandissa et grandissa. Kumfabo alla donc sur les pages Instagram, TikTok et Facebook de Emma Loès. Ah, Djagba, 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 Djagba. Elle voyait les chaussures Louis Vuitton de 1 million de pesos. Des sacs Gucci de 12 millions de naira. Des soutiens-gorge et string Louboutin, Christian Dior, Alfadi, Fendi de 800 000 $. Des robes Nana Wax et Kizzy Wars de 3 millions d'euros. Des montres Richard Mille de 20 milliards de francs guinéens. Des voitures Porsche, Laraki, Innocent, Range Rover, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini et même la voiture noire de Bugatti et 2 jets privés. Aïe 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 aïe, les bijoux, n'en parlons même pas. Emma Loès a une chambre remplie de bijoux en diamant et en or. Une autre chambre remplie de chaussures en cuivre, haute design Chanel qu'elle ne porte jamais. Une chambre remplie de sacs à main, elle n'a même pas encore ouvert le paquet. Et Emma Loès sur ses pages TikTok et YouTube vanta même la qualité de son vagin et ses amants. Elon Musk, Bill Gates, Neymar, Tony Elemelu, Ronaldo, Patrice Talon, Messi, Barack Obama, Maître James, Alassane Ouattara, Kobe Bryant et Emma Loès vanta à tout le monde que chacun veut payer toujours plus pour la baiser 1 minute seulement. Parce qu'un vagin est malolotisé, c'est très cher. Tu n'as qu'à toi que ce que tu es, profondément. Les gars qui ont de l'argent là, ils vont venir. Il n'y a que votre corps qui peut vous générer de l'argent. Ça donne beaucoup plus d'argent en fait. Et puis comprenez juste que si un gars est capable de se lever pour venir dire par exemple Emma tiens 500 millions, c'est parce que moi-même là, ce que je pèse là, il est obligé de mettre ça là sur moi. Mais si je pèse 100 000, je ne peux pas venir dire au gars qui est en face de moi, donne-moi 1 million. Tu n'as qu'à toi que ce que tu es. Selon comment tu pèses là, le gars en face va voir comment il peut te gérer en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas ça aussi. De nos jours là, quand tu rencontres même un gars, ça donne beaucoup plus d'argent en fait. Il n'y a que votre corps qui peut vous générer de l'argent. Les gars qui ont de l'argent là, ils vont venir. Ouais, les gens qui ont de l'argent vont venir. Ils vont toujours venir. Emma Loès, Emma Loès, Emma Loès, la prostituée de luxe de toute la race maudite. Bon, à tous les putes de la race maudite qui m'écoutent, si vous voulez toutes les techniques pour attirer les milliardaires, allez tout de suite écouter la patronne de la prostitution de luxe sur sa page YouTube, Emma Loès. Emma Loès. Il n'y a que votre corps qui peut vous générer de l'argent. Les gars qui ont de l'argent, ils vont venir. Et c'est pourquoi Emma Loès featuring l'idole chanta sur l'album Hybride Kosa Makosa Makosa Kosa, qui veut dire je sais que tous les milliardaires au monde veulent causer entre Makosa. Makosa qui veut dire mon vagin en langue Ewe. Ouais, la langue Ewe du Tchad. Tout le monde danse ma cosa.
alors qu'elle continua d'écouter l'album hybride de l'idole pour augmenter sa haine contre les hommes pauvres et les hommes mariés ritualistes Shia. Koumfabo chercha et chercha et chercha Emma Loès partout dans Abidjan pendant des mois et des mois. Un matin de 17 avril 2022, Koumfabo trouva Emma Loès dans un salon de coiffure. Empire 17. Ha 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 ha. Alléluia. 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 Alhamdulillah. En tout cas, je suis issu d'une famille très pauvre. Maman était une commerçante, mes soeurs se débrouillaient un peu. Et puis moi, une fois dans mes sorties, j'ai fait la connaissance d'une amie dont je tairai le nom. Ça, c'est la voix de Koumfabo. Oui, enfin, elle rencontra Emma Loès. 3 heures plus tard, les deux go devenaient des amis inséparables. En tant que grande prostituée de luxe agrégée, Emma Loès voya en même temps des grandes aptitudes de prostituée de luxe dans l'aura de Koumfabo. Oh, la vie est belle, la vie est belle. Enfin, Emma Loès commença ainsi à gâter Koumfabo avec l'argent, beaucoup d'argent. Voici Koumfabo elle-même qui se confesse à son oncle, prêtre Vaudou, chercheur 95 sur TikTok. Oui, l'adresse de son oncle sur TikTok, c'est chercheur 95. Et j'ai commencé à l'envier parce qu'elle avait tout. Elle avait tout. Elle avait vraiment tout. Et elle était avec des amis aussi qui avaient tout. Donc quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être un peu celle qui n'était pas à sa place, quoi. Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait un joli teint. Elle avait l'argent, des voitures, des maisons. Toujours l'argent. Et puis c'est toujours moi qui venais demander. Donc arrivé un moment là, ça me gênait un peu. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir avoir assez d'argent comme ça? Si c'est des gens, en tout cas j'étais prête à rentrer dans son réseau comme elles aimaient si bien le dire. Donc elle m'a dit que, ce que je fais là, je suis pas sûr que tu vas aimer. Elle dit, comment je vais pas aimer? Tu as l'argent, vous avez tout. Comment je vais pas aimer? Moi mais je cherche l'argent, comment mes parents sont pauvres. Toujours c'est moi qui viens de demander, je sais plus comment je vais régler ça. Faut me dire, oui, je suis prête à tout. Et puis vraiment dans ma tête, quand je dis je suis prête à tout, j'étais vraiment prête à tout. Koumfabo insista de connaître la vraie source de richesse de Emma Loès en dehors de la prostitution de luxe. Alors, Emma Loès finalement lâcha le morceau. Elle révéla à Koumfabo que c'est un marabout, un grand marabout de la Guinée-Conakry. C'est pas la prostitution, elle m'a envoyé dans un coin. C'est pire que la prostitution alors. C'est pas facile de... Elle m'a envoyé dans un coin. Elle m'a parlé d'un gars, elle m'a dit que c'est le gars là qui lui donnait l'argent. Il dit, d'accord, il faut m'envoyer là-bas aussi, il faut me le présenter. Et puis, est-ce que tu es vraiment prête? Il dit, il est fait, tu m'as dit, il est fait. Donc, elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Vraiment, je peux pas vous dire c'est où. Elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Elle m'a présenté un monsieur, le monsieur a fait peur. Emma Loès révéla même à Koumfabo qu'elle sacrifia sa mère le 14 février 2019, le jour de la fête des mères. Koumfabo accepta aussi de sacrifier sa maman. Alors, Emma Loès amena Koumfabo à Conakry rencontrer son grand marabout Azaya. Azaya, le plus méchant marabout de la Guinée. J'oubliais. Azaya chante aussi depuis qu'il vola la voix de Salif Keïta et buva mystiquement le liquide vaginal de la première dame, Lauriane Doumbouya. Une petite parenthèse rapide. Allons à la découverte de Azaya, le grand marabout chanteur.
utefumba tuni. Kuna bilali kamenu tumefoma fola fola BBB. Allez regarder le clip vidéo de la chanson Allah les Kabon de Azaya. Il était en train de faire des sacrifices au village et auprès de sa mère sorcière. Je ne vous dis pas, le marabout chanteur Azaya, il est trop méchant. La légende raconte que Azaya obtena 3 doctorats de maraboutage dans 3 écoles différentes. L'école de la Mama et de Camille Makosso, l'université azétologique de Dr Florent Estache Ressou du Bénin et enfin l'école du haut fétichisme de Aziz 47. Et pour sa thèse doctorante agrégatoire, Azaya sacrifia 217 femmes enceintes de triplés de 8 mois. Azaya réduisa ensuite les 217 femmes enceintes en poudre qu'il lappa. Une autre légende nous fait savoir que une fois, Azaya faisant endormir président Mamadi Doumbouya pendant 99 jours et il kidnappa et viola la première dame Lauriane Doumbouya, qu'il utilisa le liquide vaginal pour faire gris-gris de chansons pour avoir une belle voix. Azaya mélangea le liquide vaginal de Lauriane Doumbouya à la poudre venue de la langue de 40 albinos égorgés, y compris Salif Keita. Et c'est depuis le jour-là le marabout Azaya commença à chanter avec belle voix et gagna même 17 Grammy Awards. Ah, Djagba, je ne vous dis pas, Azaya il est trop mauvais. Une fois, Azaya aurait aidé Emmanuel Macron à transformer 49 militaires blancs en noirs qu'il faisait entrer au Mali et tuer Assimi Goïta pour arrêter le panafricanisme. Je vous jure, si je dois vous parler de la mauvaiserie d'Azaya, on ne va pas finir cette émission. Bref, un dernier. C'est Azaya qui créa la chaîne de restaurants Dabali Express. Oui, Dabali Express partout en Afrique, où chacune des cuisinières de Dabali Express, écoutez-moi bien, prépare avec l'eau de lavage de cadavres que Azaya lui-même les amène tous les jours dans le restaurant Dabali Express. Histoire vraie. Écoutez l'animatrice télé ivoirienne, la mère du Béret. Oui, la mère du Béret qui dévoile le secret de l'une des cuisinières de Azaya. Elle a donc avoué aux gens du quartier que tout ce qu'elle proposait comme aliment n'était pas sain. Ce que j'utilisais pour faire bouillir mes aliments, ce n'était que de l'eau qu'on utilise pour nettoyer les cadavres. Et donc, celui qui lui fournissait cette eau, c'était seulement le chauffeur du corbillard. Ils étaient donc complices. Voilà. Oh, ça a déjà été fait. Ils ont eu à consommer l'eau. L'eau, vous imaginez, qu'on utilise pour nettoyer les cadavres. Qui aurait pu imaginer que l'eau qu'on utilise pour nettoyer les cadavres peut servir de faire bouillir des aliments, peuvent servir de rituel. Personne ne se doutait parce qu'on se disait que oui, bon, ça peut arriver vu qu'elle a beaucoup de clients. Les chauffeurs de corbillard aiment bien venir manger là certainement. Bon. Oh yummy, yummy c'est doux, c'est trop yummilitique. Ah oui, le marabout Azaya envoie tous les jours les chauffeurs de corbillard délivrer l'eau cadavrée à Olivia, la boss du restaurant Dabali Express. Donc à l'heure où je vous parle, toute la Côte d'Ivoire court là-bas à Dabali Express pour manger la nourriture cadavrée parce que de toutes les façons, la nourriture cadavrée, ça vous rend riche. On ne peut pas manger à Dabali Express sans devenir riche. Moi et mon cousin Jean-Yves Bragbo, on mange à Dabali Express tous les jours. C'est pourquoi on a beaucoup d'argent. Voici à présent Jean-Yves Bragbo de la page YouTube L'investisseur africain à Dabali Express pour demander à Olivia la bosse
pourquoi elle prépare avec l'eau cadavrée? Après le premier, après le deuxième, après le troisième restaurant, je vous présente officiellement le 4e restaurant Dabali Express ici à Abidjan. Nous nous trouvons au plateau, le centre d'affaires d'Abidjan, et c'est ici que Olivia Agré, la fondatrice du restaurant Dabali Express, a décidé de poser ses valises pour son 4e restaurant. On parle de 4 restaurants en un an, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Puis nous allons pouvoir discuter surtout avec Olivia, qu'elle nous donne son secret. Olivia, comment vas-tu? Bonsoir Jean-Yves. Bienvenue chez Dabali Express Plateau. Dabali 4, c'est Dabali Express Plateau. D'accord. On a fait un peu corporate, le même menu. D'accord. La même bouffe. Je vois un peu ce qui est proposé là. Donc, tu as vu là, tu as du yassa, donc clin d'œil au Sénégal, sauce feuille, tu as du chep, notre délicieux chep noir au mouton. Wow. Voilà. Bon, ça, je pense que j'ai déjà quasiment tout mangé, hein, normalement. Normalement, c'est j'ai plein dans ma soeur. Ah, complet, ça c'est mon préféré, quoi. Sauce graine, donc tu as tous les plats de Dabali. Ok, génial. Là, du coup, ce que tout le monde se demande là, c'est comment tu fais pour aller aussi vite? Quel est ton secret? C'est que beaucoup de personnes demandent ça. Certains se disent, peut-être que tu es allé dans le bois secret, te laver. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que s'ils m'avaient bien écouté à la première interview, voilà. Déjà... Non, Olivia, stop. Faut pas mentir, hein. Faut pas mentir. Je connais ton secret. Jean-Yves Bragbo, faut pas qu'elle te blague. Je te jure, Jean-Yves Bragbo, elle a vraiment fait amour. L'eau du cadavre, elle prépare avec l'eau du cadavre. La mère du béret. Elle t'a dit ou bien elle t'a pas dit? C'est elle-même qui t'a dit, non? Elle a donc avoué aux gens du quartier que tout ce qu'elle proposait comme aliment n'était pas sain. Ce que j'utilisais pour faire bouillir mes aliments, ce n'était que de l'eau qu'on utilise pour nettoyer les cadavres. Et donc, celui qui lui fournissait cette eau, c'était seulement le chauffeur du corbillard. Et le chauffeur du corbillard est envoyé là-bas tous les jours à Dabali Express par le marabout à Zaya. Et c'est justement pourquoi Zao chanta tous les Ivoiriens, tout le monde est cadavré parce que tout le monde doit manger à Dabali Express, le fast-food le plus cadavré de l'Afrique. Partout à Abidjan. Dabali Express. Dabali Express. Vous mangez les cadavres. À Dabali Express. Dabali Espresso. Espresso. Dabali. Dabali Espresso. Dabali Espresso. Presso. Dabali Espresso. Cadavere. 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 Tout le monde. Dabali Espresso. Cadavere. Dabali Espresso. Cadavere. Dabali Espresso. Cadavere. Dabali Espresso. Cadavere. Retour à présent à Confabo, la ritualiste, l'amie intime de Emma Loès. Nous sommes à Conakry et c'est le 11 mai 2022. Après avoir attendu dans la salle d'attente de Azaya pendant 17 jours et 17 nuits, Azaya recevra les deux amis matérialistes afin de faire rituel d'argent à Confabo, l'ami intime de Emma Loès. L'argent est trop. Histoire vraie. Écoutez Confabo. Elle se confesse ici au prêtre Vaudou, chercheur 95 sur TikTok. Seulement 4 semaines après, et elle disa tout ce qui arriva chez le marabout Azaya. Faut écouter. Il m'a rien dit au début, il m'a rien dit, ils m'ont blagué. Et puis il a fait sauter un miroir. Il dit, hey, ça c'est quoi? Il a commencé à trembler. Il a dit à mon ami là que si elle tombe comme ça, il va me lancer un son. Il dit bon pardon, je me suis calmé. Il a mis un miroir devant moi et puis il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir, de prendre le caillou qui est à côté de moi et puis de casser le miroir. Il dit mon cas comment ça va? Il dit mais si il casse le miroir là, qu'est-ce qui va arriver? Il dit la personne va mourir et puis je vais avoir l'argent. Alors, vous allez voir un mystique, un sorcier, comme vous le dites, qui vous propose de vous rendre riche, vous donner toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez, bien entendu. Il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir
si une image apparaît, mais vous ne savez pas, avant de lapider, quelle image apparaîtra. Ok. Maintenant, on était là, il a fait ces trucs, il a agité les trucs, il a appelé les esprits. Et puis, la personne qui est sortie dans le miroir, c'était ma maman. Wow. Jésus qui m'a envoyé là-bas. Dieu. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment quand votre mère apparaît dans le miroir? Il dit que si je prends pas Caillou là, c'est moi qui vais mourir à sa place. Et puis d'ici là, il y a pas beaucoup d'argent, il y a avoir tout. Et puis personne ne va savoir que c'est moi qui ai fait ça. Non. J'ai pris Caillou là, il est cassé. Vous avez choisi de casser le miroir alors que c'était l'image de votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a dit on n'a qu'à partir. Il dit d'accord, on est parti. Maintenant après ma maman a commencé à tomber malade. Et puis, elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Le marabout nous appelait pour nous donner des mallettes. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Moi je faisais semblant de soigner ma maman, mais il y avait mal parce que je savais qu'elle n'allait pas rester. Puis, comme elle me demandait ce que je faisais, il disait que j'ai trouvé un petit poste quelque part là. Mais je ne le disais pas. Et puis je disais qu'il y a un monsieur qui aimait mon affaire, c'est lui qui me donnait l'argent. Et votre mère? Après, ma maman est morte. Je vous demande pardon, Jésus. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Votre mère est décédée. Et vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez rêvé à voir. Vous n'êtes pas heureuse parce que vous avez ce... Et puis je suis malade actuellement parce qu'après, le marabout là, a commencé à me demander encore les choses. Mais tant que la mort de ma maman l'a pesé sur ma tête, là, elle était plus heureuse et on voulait plus faire. Donc je sais pas, je sais que c'est lui qui m'a donné une maladie là, parce que je suis malade depuis là, il ne guérit pas. Quand ils m'ont fait à l'hôpital, on dit c'est pas lui à portifier, tu fouilles ta portifier, je sais plus, il est maigri. Tout l'argent que j'ai là, ça me sépare. Histoire vraie, mais ce n'est pas fini. Vous pouvez vérifier la suite des événements sur les pages YouTube d'Ikalo, Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram et Twitter de MALOS et Kumfabo. Ouais, Kumfabo. K-U-N-F-A-B-O. K-U-N-F-A-B-O. Et pour plus de précision, appelez le 225 07 03 33 33 32 ou encore le 224 669 08 76 13. Bref, Kamaforogon, aux dernières nouvelles, pour ne pas mourir, Kumfabo devena l'une des 17 femmes du très puissant marabout chanteur Azaya. Et Kumfabo se lança aussi dans la musique sous le nom de Jelly Kaba Bintu. Oui, Jelly Kaba Bintu. Voici le featuring Kumfabo et son marabout Azaya. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Une clip vidéo tournée en Jamaïque où les deux amoureux vivent maintenant dans la maison de Bob Marley. Allez regarder la clip vidéo. Je vais vous mentir pourquoi. Pourquoi je vais vous mentir? Le titre de la chanson c'est Bébé là.